je t'invite à t'installer confortablement, comme tu le souhaites. Peut-être assis, peut-être allongé, peu importe, juste comme cela te convient. Maintenant, tu peux laisser ton corps trouver la position qui lui semble la meilleure, pendant que ton esprit commence doucement à se préparer à une aventure. Une aventure où les dinosaures croisent le chemin de ceux qui cherchent à découvrir de nouvelles forces en eux. Et pendant que tu écoutes ma voix, peut-être que ton attention se porte sur des sons autour de toi, ou peut-être ailleurs, là où ton esprit aime voyager. Il n'y a rien à faire, rien à chercher, simplement laisser les choses être comme elles sont. Et pendant que tout cela se met doucement en place, tu pourrais déjà ressentir une pointe de curiosité, une envie de partir à la découverte, comme un explorateur qui s'apprête à avancer avec confiance. Et peut-être qu'à chaque respiration, tu sens une partie de toi qui devient un peu plus calme, un peu plus curieuse, ou bien un peu plus impatiente. Maintenant, tu peux imaginer que chaque mot que tu entends est comme un petit pas dans une jungle imaginaire. Une jungle pleine de mystères et d'aventures, où chaque pas te rapproche de quelque chose d'important. Peut-être un secret sur toi-même, ou une force que tu ne savais pas que tu avais. J'aimerais te raconter l'histoire d'un jeune garçon nommé Léo. Léo avait une passion incroyable pour les dinosaures. Il passait des heures à feuilleter des livres sur ces créatures fascinantes, à regarder des documentaires qui racontaient leurs histoires et à disposer soigneusement sa collection de figurines de dinosaures sur une étagère dans sa chambre. Il pouvait nommer chaque espèce, décrire leurs habitudes et même imiter leurs cris d'un air amusant. Un jour, alors qu'il se trouvait dans la vieille bibliothèque de son grand-père, Léo tomba sur un livre poussiéreux, oublié au fond d'une étagère. Le livre semblait ancien, avec des pages jaunies par le temps et une couverture ornée d'un dessin représentant une jungle dense. Curieux, Léo ouvrit le livre et découvrit, à l'intérieur, une carte étrange. Cette carte montrait un chemin serpentant à travers une jungle mystérieuse, appelée la jungle des peurs. Il y avait des annotations griffonnées en bordure, comme si quelqu'un avait essayé de laisser des indices ou des avertissements. Son cœur commença à battre un peu plus vite. Cette carte semblait l'inviter à une aventure unique, avec une excitation qu'il ne pouvait contenir. Léo décida qu'il suivrait ce chemin juste pour voir où cela le mènerait. Quelques jours plus tard, équipé de son sac à dos et de son carnet pour prendre des notes, comme un vrai explorateur, Léo se retrouva à l'entrée de cette jungle mystérieuse. Les arbres étaient immenses, leurs branches tordues formant des ombres qui dansaient au sol. L'air était rempli de sons étranges, des bruissements, des craquements, et même des cris d'animaux qu'il ne reconnaissait pas. À l'entrée, il aperçut une silhouette. C'était un vieil homme avec une longue barbe blanche, un chapeau troué qui semblait avoir beaucoup voyagé, et un bâton dont l'extrémité brillait doucement, comme si une petite lumière y était enfermée. L'homme avait un sourire malicieux et des yeux pétillants d'une sagesse bienveillante. « Tu veux entrer dans la jungle des peurs ?» demanda-t-il d'une voix calme.
Beaucoup de gens n'osent pas. Mais si tu es prêt à apprendre et à découvrir des choses sur toi-même, je peux t'accompagner sur une partie du chemin. Léo hésita une seconde. La jungle semblait à la fois fascinante et terrifiante. Mais sa curiosité l'emporta et il hocha la tête. « Bien, » dit le vieil homme en sortant un objet de sa poche. « Tiens, prends ceci. » Il tendit à Léo une petite boussole. Ce n'était pas une boussole ordinaire. Ses aiguilles semblaient vivantes, frémissant légèrement, comme si elle sentait quelque chose. Une lumière douce émanait de la boussole, et Léo ne pouvait détacher ses yeux de cet objet intrigant. « Cette boussole est spéciale, » expliqua le vieil homme, que Léo appelait maintenant Monsieur A. Elle ne te montre pas où aller, mais elle t'indique où se trouve ta peur. Quand l'aiguille tremble beaucoup, cela veut dire que ta peur grandit. Mais souviens-toi, mon garçon, la peur est une alerte. Elle est là pour te protéger, mais parfois elle s'emballe et devient trop grande, prenant plus de place qu'elle ne devrait. Alors à toi de trouver comment la ramener à sa juste taille. Léo serra la boussole dans sa main. Il se sentait un peu nerveux, mais aussi intrigué. Avec un dernier sourire de Monsieur A, il s'aventura dans la jungle. À l'intérieur, tout était silencieux au début. Seuls les bruits de ses pas sur le sol humide résonnaient. Mais bientôt, un grondement sourd se fit entendre. Léo leva les yeux et aperçut une grande ombre qui bougeait entre les arbres. Son cœur se mit à battre très fort, et l'aiguille de la boussole se mit à trembler violemment. Léo inspira profondément et se souvint des paroles de Monsieur A. « Regarde ta peur de près. Elle n'est peut-être pas ce qu'elle semble être. » Il avança doucement et découvrit que l'ombre terrifiante n'était rien d'autre qu'une statue géante d'un dinosaure. Un piège visuel pour effrayer les visiteurs. « Ce n'est pas réel, » murmura Léo, en se sentant un peu plus confiant. Il continua son chemin, observant chaque détail autour de lui. Les feuilles bruissaient doucement, et de temps en temps, un cri d'oiseau retentissait. Chaque pas qu'il faisait semblait lui donner un peu plus de courage. Plus loin, Léo arriva à une rivière. L'eau était sombre et agitée, et des bruits étranges s'échappaient des forêts environnantes. L'aiguille de la boussole trembla encore, mais cette fois moins fort. Peut-être que ces bruits ne sont pas si dangereux, pensa Léo. Il ramassa un gros bâton pour se sentir plus en sécurité et traversa la rivière à pas lents. Les grognements mystérieux se révélèrent être de simples grenouilles sautant joyeusement dans l'eau. Avec chaque épreuve, Léo remarquait que la jungle devenait moins sombre, les ombres paraissaient moins menaçantes, et les sons se transformaient en une mélodie familière. Enfin, il atteignit une grande clairière. Au centre, il vit un coffre en bois, mais une immense ombre semblant être celle d'un tyrannosaure se dressait devant. Léo sentit une légère montée de peur, mais cette fois, l'aiguille de sa boussole ne tremblait presque pas. « Je peux regarder cette ombre de près, » se dit-il avec confiance. En avançant, il réalisa que l'ombre n'était qu'un jeu de lumière et de branches. Il ouvrit le coffre et découvrit à l'intérieur un miroir. En se regardant, il vit son reflet. Il avait l'air plus grand, plus sûr de lui, et rempli d'un courage qu'il n'avait jamais ressenti auparavant.
Quand il ressortit de la jungle, Monsieur A l'attendait. « Alors, comment c'était ?» demanda le vieil homme. « J'ai eu peur, » répondit Léo. « Mais j'ai compris que la peur est comme un dinosaure. Elle peut paraître immense, mais quand on la regarde de près, elle n'est pas toujours réelle. » Monsieur A hocha la tête avec un sourire. « Tu as tout compris. N'oublie jamais, la boussole de la peur est en toi. Tu peux toujours choisir où mettre son aiguille. » Et toi? Je ne sais pas si tu trouveras un jour une jungle des peurs ou une boussole magique. Mais ce que je sais, c'est qu'à chaque pas, tu pourras avancer avec plus de courage et de joie. Imagine qu'une petite boussole magique se trouve dans ta poche. Elle est là, prête à t'aider à chaque fois que tu en auras besoin. Parfois, elle peut trembler un peu, et tu peux choisir de la regarder calmement, comme un explorateur qui observe son chemin. À partir de maintenant, tu te souviens que la peur est une alliée qui te parle, mais c'est toi qui décides si elle doit rester grande ou devenir plus petite. Comme Léo, tu peux prendre une grande inspiration et avancer doucement à ton rythme. Imagine-toi dans les prochains jours, comme un explorateur confiant, prêt à relever des petits défis, en te disant « J'ai le droit d'avoir peur, mais je suis plus fort que ce que je pense. » Peut-être que tu verras des choses différentes autour de toi, des petites victoires que tu n'avais même pas remarquées avant. Et maintenant, quand tu te sentiras prêt, tu pourras simplement revenir à ce qui t'entoure, avec cette boussole magique en toi, prête à te guider quand tu en auras besoin. Et surtout, rappelle-toi toujours que tu es un enfant incroyable, un aventurier formidable.